Nous commençons notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par ces paroles. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons chanter le cantique 313 dans le recueil du doigt. Biga betukutela maana kwibila punga yakama tatu 13 na kitwaji. Babitwalisi belokwenda cantique 313. Tu es digne, notre Seigneur.
Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Non pas à nous, Seigneur Jésus, à toi seul soit la gloire. Dans ta grâce infinie, tu as fait retentir ton appel dans nos cœurs, en ce jour sanctifié, en ce jour consacré à la louange de ton nom. Seigneur Jésus, nous avons répondu à ton appel. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. À toi, Jésus, le chef de l'Église, nous recommandons ce culte. Seigneur, daigne te manifester à chacune et à chacun de nous, à travers les cantiques, à travers les prières, et Seigneur Jésus, à travers ta parole. Nous sommes réunis en ton nom. C'est la condition que tu nous avais donnée afin que ta présence se manifeste au milieu de nous. Ta parole est la vérité, Seigneur Jésus, et tu as toujours accompli tes promesses. En ton nom, nous sommes rassemblés. Seigneur Jésus, daigne te manifester à ton peuple. En ton nom précieux, nous avons élevé cette prière. Amen. Amen. Écoutons, peuple de Dieu, comment notre Dieu veut être servi. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu et nous devons porter en nous
les signes de Dieu. Comme un enfant a toujours porté les signes de ses parents, nous aussi nous devons porter en nous, devons manifester les signes de Dieu en nous. Et parmi ces signes, nous citons la sanctification. C'est une exigence qui nous est adressée et l'exigence est précise. La sanctification dans toute notre conduite, c'est-à-dire depuis nos pensées, notre langage, nos actes et notre conduite. Ce n'est pas une sanctification partielle, mais une sanctification totale, une sanctification complète. Qui, devant notre Dieu, peut se dire juste? Qui, devant notre Dieu, qui sonde nos cœurs, qui nous connaît parfaitement, peut se prétendre être saint? Il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ce n'est plus le moment de se justifier devant Dieu, mais c'est plutôt le moment d'adopter une attitude d'humiliation devant Dieu pour reconnaître nos fautes et implorer le pardon de Dieu. Et pour ce faire, nous chantons le premier couplet du cantique 62. Cantique 62, nous chantons le premier couplet. Notre Dieu voit et entend dans le secret de nos cœurs. Humilie-toi devant ton Dieu, reconnais tes fautes et implorer son pardon. Zambi ya longo na tadisiange atamosive lenda kuzonza tialekeli ya kulunga atamosive lenda kuzonza ti yandile kukeba bulongo yange bandana mayindu na nzonzolo na nziatulupe na mavanga ata mutu mosive nikuna tata nzala
betume kuyinama na talisi yange na kyali na ntima na kuzonza ti betukeleve ya kulunga na kufinama na talisi yange nzambi ya longo samuti na bulongo yange ngelenda bekuyamba beto na imbi ya beto na masumu ya beto bikati na mpumbu ya Yesu Kristo ngekusila beto leo mambo yangebe kuzonza ti si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de nos iniquités. Seigneur, notre assurance est dans cette promesse. Pardonne nos péchés et purifie-nous par le sang de Jésus. L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Nzambi azola nzambi akenda silabeto levo, pelevo tilabeto, na mpume Yesu Kristo, menga Yesu Kristo kufuka beto, pe kuvelisa beto neli nyonso, wila beto tata nzambi, na mpume ya Kristo Yesu mwana yange, pe mvulusi ya beto. Amen. C'est pas fini. Écoutons cette merveilleuse parole. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Je relis. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. Nous les humains, nous avons l'habitude de garder tout le mal dont nous sommes victimes. Mais si Dieu se mettait à garder le souvenir de toutes les fautes que nous commettons, le psalmiste nous dit personne ne pouvait subsister. Kanatatanzani mekubanda na kwenda kusimba imi mosi na beto ata mosi ve lenda kuvuka. Dieu nous pardonne non pas pour nous encourager au mal, mais pour nous amener à la crainte de son nom. Nzambi le mwila kabeto kwani. Yake bon pour nzambi le mwila sa uti, nge kutatawana na imive. Nzambi kele mwila kabeto masuma beto sa uti beto kusala molo na kudiata na bulongo na kudiata na kivumi ya tata nzambi. Alors, après le cantique, la prière et ces merveilleuses paroles de la grâce de Dieu, que notre Dieu mette dans vos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il vous donne de marcher joyeusement vers son royaume au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc cette joie d'être pardonné, nous passons à un moment de louange sur la conduite de nos groupes. La chorale va chanter après la chorale le Kilombo. Tatanzambe mlekuti la beto ya nitabu ya kusika yana na mikunga kwa watu wanaohubiri na maneno chorale Kilombo.
Nous passons au moment de l'accueil. Et l'accueil sera fait par l'administrateur sortant. Même s'il y a eu une élection, mais tant que l'Assemblée générale n'est pas encore finie, et tant que Télaki Moulébé n'a pas fait la passation de service, la charge lui revient de nous accueillir. Je reprends. Certes, il y a eu une élection, un nouveau conseil a été élu, un nouveau bureau, un nouvel administrateur, et puisque l'Assemblée générale n'a pas encore pris fin, et puisque Télaki Moulébé n'a pas encore fait la passation de service, c'est à lui que revient la charge de nous accueillir. Dieu, bonjour. Et dans Romains, on nous dit accueillez-vous. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Betufana kuyambasana mtwari muchindu Yesu Kristo mekuyamba beto na kukemisa tata nzami.
C'est par donc ces paroles que Romain nous a proposées, Paul propose aux Romains, que nous allons vous dire une cordiale bienvenue. D'abord, nous voulons savoir, y a-t-il des gens qui nous visitent pour la première fois? Essayez de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous. Merci. Merci beaucoup. Waouh. Alors, en fait, nous avons un système de donner le micro que la personne se présente. Mais comme nous sommes un peu chargés, nous voulons atteindre quelque chose, c'est-à-dire la continuité de notre assemblée. Alors, nous voulons vous dire, vous voyez, il y a beaucoup de place dans la chapelle. Dans le temple, il y a beaucoup de place. Donc, soyez les bienvenus. Donc, vous devez appartenir ici pour remplir les bancs. Donc, vous pouvez aussi intéresser les autres qui viennent. Donc, nous sommes dans une même famille. Amen. Amen. Alors, au nom de toute cette communauté que vous voyez, nous voulons vous dire, venez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous accueille comme nous n'entendons aussi dehors pour vous recevoir. Et c'est de tout cœur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à bientôt. Si vous avez reçu vos feuillets là, donc vous allez mettre vos références derrière pour que vous recevez nos informations, nos différentes informations. Voilà. Parce que vous allez mettre votre numéro de téléphone et nous allons vous contacter au fur et à mesure. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Les groupes sont là, la chorale est là. Soyez les bienvenus. Ils sentent le parfum américain. Alors, ce bon Dieu-là que nous avons prié ici vous a emmené aux États-Unis, il vous a ramené. En tout cas, nous sommes dans cette joie parce qu'il nous exauce tous les jours. Et ça, c'est une preuve palpable. Soyez donc les bienvenus dans la maison de votre Père. Le Kilomo est là. Merci beaucoup. Au départ, on s'inquiétait un peu, mais timidement, ça commence à se remplir. C'est une bonne chose. Venez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous aussi, venez dans la paix de notre Seigneur Jésus. On va se lever tous pour nous souhaiter une cordiale bienvenue. Et certainement que vous vous posez la question de savoir à ma droite pourquoi il y a les deux que vous ne connaissez pas être pasteur. Mais effectivement, nous venons d'entendre tout à l'heure qu'on a élu un nouvel administrateur, donc c'est le frère Charles Cananier. Et puis le président du présidium aussi est là-bas, le frère de Boisbel, qui dirigeait la séance de l'Assemblée générale. Voilà pourquoi ils sont là. Et ta pasteur, vous êtes derrière moi, vous pouvez passer ici à côté. Je me connais. Je ne contredis pas. Ta pasteur, vous le connaissez. Je n'ai pas envie de dire son nom, mais au nom de toute cette communauté, soyez les bienvenus. On se va se saluer tous sous la mouvance de Kilomo. Allez-y. Oh,
culte. Bon, on peut mettre des informations avant la prédication ou après. C'est un élément qu'on appelle mobile de la liturgie. Donc, voici le moment d'écouter les informations. Compliqué, hein? Mais c'est ça. Alors, merci beaucoup, pasteur. Ceux qui ont ce fait là, en principe, doivent avoir les premières annonces qui sont là. C'est-à-dire le dimanche 20, nous aurons un culte d'intercession ici. Le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Le domingo, il y a un peu ça avec le roi Nana, le dilon de 3%, le dilon de. Ne négligeons pas ça, parce que la promesse de Dieu est que là où ça semble deux ou trois personnes, en ce moment il est là. Ne cherchons pas là où il y a trop de publicité, non. Sinon, vous risquerez de baser votre foi sur quelqu'un. C'est pas bien. Donc, venons, nous tous, chacun de nous doit faire un effort de se repentir, de s'agenouiller, de demander à son Dieu d'aller où il est. Donc, dimanche prochain, ici. Le dimanche 27, c'est-à-dire le dimanche de Landa, nous aurons culte avec Sainte Cède, communion. Maintenant, le culte pays là aussi, vous savez, le conseil à Malumalu, il n'a pas mis sola, n'a bureau à Malumalu, il n'a pas mis sola. Le dimanche 27, culte avec Sainte Cède et présentation de bénédiction du conseil, du nouveau conseil qui sont venus. En septembre, dès notre retour des vacances, nous aurons bénédiction d'enfants. La date sera précisée d'ici le dimanche prochain. On vous donnera les informations. Alors, je vais lire parce que je n'étais pas dedans en fait, je n'étais pas préparé pour ça. La chorale Kintoadi est de retour de sa mission d'évangélisation à Chicago. En revenant des yeux, bien sûr. Elle vous transmet les salutations de l'ensemble des membres de la communauté de Salat Samira. La chorale Kintoadi, tout à l'heure je viens de le dire, revenant de Chicago, nous a amené toutes les salutations de la communauté Salah Samila. Salah Samila, c'est la communauté qui est basée à Chicago. Donc, comme si vous savez, tu vas voter. Nabambote Nyoso Yina, le disons Damatondo. Pour toutes ces salutations, nous disons tous merci. S'il y aurait des informations à rattraper, nous pourrons le faire. Merci. Nous nous levons sous la conduite du logo, un cantique d'ensemble fort couplé pour nous amener à écouter et à recevoir la parole de Dieu. Dites avec nous, écoutez la main.
tata nzambi kuwa mambo nzambi kutambula yako bika mosi kusamila. Betoke kusambila na ntadisi yange nzambi ya moyo nzambi ya levo betomekuisa kukiyinama na kilokola yayi. Tu nous as appelés Seigneur na kuisa kuwa luzulu yange. Tu nous as appelés Seigneur parce que tu as quelque chose à nous transmettre ce soir. Tu nous as appelés parce que tu veux nous transformer. Samuti mambu yange yina kitulaka kizingu ya beto. Bwabu tata nzambi beto mekukuisa. Beto mekufinama na makulu yange mutindu mari kusalaka. Beto mekuvanda na makulu yange. Na manima ya kulemvukila beto. Bwabu beto zola kuwange tata nzambi. Dukula yina ngeme kukubika na inwa ya kisielo yange. Pesa yina ngeme kukubika tata nzambi. Samutini mambu yange kele nzila. Mambu yange kele kukia na wanzila ya beto. Mambu yange ni yina ke kusungika beto. Mambu yange kele mutindu busolo tata nzambi. Kana beto mekuzimbana busolo keku lakisa beto nzila ya makilika. Yina beto keku diachila. Kuisa kuzonzila beto tata nzambe, beto kele nansatu yange. Sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Sans ta parole, nous sommes morts spirituellement, Seigneur. Viens nous parler ce soir. Dispose nos cœurs, Père de gloire, afin que mamu yange kuvana na bantima ya beto. Beto zola kudimbange, beto zola kudimbange, tata nzambe. Utilise puissamment ton serviteur. Inangeme kusola na kudikila beto yani kele muntu me mamu kele yange tata nzambi le misa yangi na kitezo inangeme kutezila kuisa do nzambi kuisa mukisa beto na kilokola yake na kumbu ya Yesu Kristo ina kele mfumo na mvulusi ya beto betu mekulomba. Amen. Amen. Lévitique chapitre 19 verset 18. Lévitique chapitre 19 verset 18. Beto ke kutanga mambo ya tete yiname kupesa beto guide biblique. Lévitique chapitre 19 verset 18. Lévitique chapitre 19 verset 18. Nous lisons. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Nous relisons. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Nous avons toujours nos Bibles en main, cette fois-ci pour lire le texte de prédication tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets
32 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. Nous lisons. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Vivre en harmonie avec les autres. Kozala na boyokani na batu mosusu. Uzinga mote na bantu ya kaka. Tel est le thème de cette semaine. Le texte que nous venons de lire nous ramène à la naissance de l'Église. Ce texte nous ramène à la vie des premiers chrétiens. Nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes venus plusieurs siècles après. Ce dimanche 13 juillet, le Seigneur nous ramène à la vie des premiers chrétiens. C'est un texte très riche. Il est difficile d'aborder tous les aspects. Nous retenons trois. Le premier aspect, c'est la forte croissance numérique. Après l'ascension de Jésus, après le retour de Jésus auprès du Père, un nombre de disciples s'étaient réunis. Il y avait des apôtres, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Ils étaient 120, réunis en prière dans l'attente de l'effusion de l'Esprit Saint. Et à la Pentecôte, Jésus avait accompli la promesse de répandre l'Esprit Saint sur ses disciples. Et ce jour-là, à la toute première prédication faite par l'apôtre Pierre, 3000 personnes s'étaient converties au Seigneur Jésus. Donc au départ, il y avait un petit groupe de 120 personnes. À la Pentecôte, le Seigneur envoie l'Esprit Saint. Pierre prend la parole pour prêcher le nom de Jésus. 3000 convertis. 3000 plus 120 égale 3120. Et quelques temps après, le chiffre est passé de 3120 à plus de 5000. C'est au verset 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4, nous lisons « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000, sans compter les femmes. » Bon, parenthèse, nous sommes dans la société juive où on ne tient compte que des hommes. 120 au départ.
3000 convertis à la Pentecôte. Le chiffre est passé à 3120. Et quelques temps après, le chiffre est passé à plus de 5000 disciples. Mambo yale kufutula beto na mbatukulu ya libundu. Mambo yale kufutula beto na luzimu ya Bakristo ya tete. Bayalitiki na kusamila Yesu ni beto ve. Betme kuisa na manima. Kilibila tibeto kufutuka beto kutala mutinu vuandaka baina kuzabaka baina kundimaka Yesu Kristo tekila beto. Ina Yesu kuvutukaka na lizulu na manima ya kembo ya Ascension mwali kabu ya bantu na boma nyusi ya bayuda yo bumba maka sabu na kusandila talo vuandaka 120 na kilumu ina tatanzami dukulaka mbezi ya longo pete me kutelama na kulonga mambo ya nzambi mafunda tatu ya bantu me kuviluka na mbala mosi ibundu sikama bavandaka 120 plus 3000 kuma 3120 bame kutatama na kusambila na kulonga mambo ya nzambi ulendo nzambi kina kusala nomo me kukula byake na kitezo ya mafunda tano ya mabakala kaka beto kele na kikulu ya bayuda yo babu bate kulaka misu mingi kaka na babakala yina bayuda yo kana babakala kuandaka kitezo ya mafunda tano 5000. Et si on ajoute les femmes dibundu kulaka nambangu nyonso nambatukulu ya vandaka ni mutilu ina. Et le deuxième aspect de ce texte, c'est la motivation. C'est bien d'être nombreux, 120, 3000, 5000, c'est bien d'être nombreux, mais on doit savoir pour quel motif et pour quel but on se réunit. Parce qu'on peut être nombreux, on peut être des milliers, mais on ne sait pas pourquoi on se réunit. On se réunit par enthousiasme. Alors pour eux, la motivation c'était la foi en Jésus. Ces 5000 personnes avaient cru en Jésus. C'était la principale motivation. C'était la motivation fondamentale qui faisait qu'ils soient ensemble. Donc il n'y avait pas que le nombre, mais il y avait aussi le but. C'est la foi en Jésus, c'est le salut en Jésus. Et c'est dans un contexte où les Juifs avaient rejeté Jésus, où les Juifs menaçaient ceux qui osaient annoncer le nom de Jésus. Malgré le rejet des Juifs, malgré les menaces des Juifs, mais ces 5000 personnes s'étaient réunies parce qu'ils avaient cru en Jésus, parce qu'ils avaient reçu Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme l'auteur de leur salut. Mais nous pouvons savoir ça, nous kuyonzama. Beto fada tano, kumi, nkama, mafunda zone, total mutindu bantu yae. Mais ça munaiki njionzomono ya mutindu ina. Diamu fadaka na bau ya ngudi, diamu fadaka na bau ya ntadu, niki minu na Yesu Kristo. Diamu kaka ve. Diamu fadaka diamu ya enthousiasme veti mutindu tatekengani kuna mo bigosi mukwenda kuna mutindu mutu yabike wisana kake kuna munu be mukwenda diamu ina vukisaka bao yavandaka kumbe ya Yesu Kristo bakulaka ti mbele kuba yuda yo kena kukualisa beto mbele kuba yuda yo kena kusosa kusana imbi yabena nyonso mekunjeba Yesu Kristo beto na kutia bao siki ya Betfona kuyonzama samuna kusamila Yesu Kristo. Et le troisième aspect, c'est justement l'harmonie. L'harmonie parmi 5000 personnes. Nous relisons le verset 22, sur lequel nous allons
nous appesantir. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Un cœur et une âme. Cela signifie qu'ils avaient les mêmes sentiments. Malgré le grand nombre, ils avaient les mêmes sentiments. Les sentiments d'appartenir à un seul Seigneur. Nous, aujourd'hui, on a cette facilité de dire Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus, ah, vous Jésus. Mais à l'époque, c'était compliqué. À l'époque, il n'y avait qu'un seul Seigneur, c'était César. Pour les Romains, à cette époque, il n'y avait qu'un seul Seigneur, c'était l'empereur César. Mais donc, si on t'entend dire qu'il y a un autre Seigneur, attention, puis là aussi, Kéba, n'entend oui, non, faut me kaka moi, faut me sambi là, la bâche l'homme, barouti, faut me kaka moi aussi, il caille ça et moi, quand on me kaka, tamuna, kou ya fou ya kaka. Bah voilà qu'on a beau maïna le barouti. Caïssa était monde, César est un être humain, c'est un mortel. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. C'était le centre principal qui les animait. Il n'était qu'une seule âme. Cela signifie que dans leurs aspirations, c'était marcher dans la voie du salut et aller au ciel. Maïdema voilà kati, bête nyos na kitwadi, kujat na nzila ya pulusu, na kupata mfuma tata. Bon, en fait, pourquoi on vient à l'église? On vient à l'église pour avoir le salut et hériter la vie éternelle. Si moi j'ai quitté Orléans sous la chaleur, je vais porter la chemise noire et la veste pour courir ici. Mais c'est pourquoi? Mais c'est pour avoir le salut et la vie éternelle. Mais sinon, vous allez profiter de ce long week-end. Et vous ne savez pas. On doit prendre conscience de cela. Que si nous sommes réunis ici, pour le salut et pour la vie éternelle. Parfois, on s'embrouille pour rien, pour des futilités, des petites choses. On passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de ce qui est indispensable. La multitude, c'est-à-dire le grand nombre de ceux qui avaient cru, avaient pour même sentiment appartenir au Seigneur Jésus. Et même aspiration, c'est-à-dire lui-même âme, marcher dans la voie du salut et hériter la vie éternelle. 5000 personnes, un seul cœur, une seule âme. Sur le plan physique, 5000 personnes font 5000 cœurs. Nakisuni, il n'y avait que le mafunda tanu ya bantu, mais le zabatipe, il y a que le mafunda tanu ya ba, sima. Au premier chrétien, au lieu d'avoir 5000 cœurs, il n'y avait plus qu'un seul cœur. Et en plus, ce n'était pas une communauté des anges, c'était des êtres humains comme nous. Mais comment comprendre cette fusion? 5000 cœurs en un seul. Bakristo Ndite, voilà ka bambasi ya nzambe. Voilà ka bantu mutinu beto. Mafunda tano ya bantu. Inazolaka kusala mafunda tano ya bantima, mais kumaka ntima kaka aussi. Mais justement c'est parce qu'il y avait harmonie parmi eux. Et une harmonie sous la conduite de l'Esprit Saint.
chacun se laissait diriger par l'Esprit Saint. Chacun était conduit par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui avait fait cette fusion de 5000 cœurs en un seul. À Brazzaville, bon, peut-être, je ne sais pas si ça repris. Les morceaux de ferraille commençaient à disparaître. Pourquoi? Parce qu'on avait ouvert une usine à Djiri qui achetait ces morceaux de ferraille. Et nous connaissons la vie au pays. Celui qui n'a rien à faire, celui qui a besoin d'argent, se mettait à ramasser, à fouiller même les morceaux de ferraille, mettre dans une pousse et aller vendre à cette usine. Et arrivé là-bas, quelle que soit la forme de ces morceaux de ferraille, le tout était rassemblé et mis dans un fourneau, c'est-à-dire dans un four où il y a une forte chaleur. Quelle que soit la forme de la ferraille, le feu du fourneau fait quoi? Il fond les morceaux de ferraille pour former une seule masse. Et à partir de cette masse, on peut fabriquer les fers de 6, les fers de 8, les fers de 10, les fers de 12, etc. Il y a cette fusion des morceaux de ferraille. La fusion est faite dans le fourneau, dans un four qui chauffe à une très forte température. Cela signifie quoi? Tel que nous sommes ici, chacun vient de sa famille, chacun vient de son milieu, chacun a reçu son éducation. Nous ne sommes pas... on ne se ressemble pas. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous unit. Et c'est l'Esprit Saint qui opère cette fusion pour enlever ce qui est en nous, ce qui est charnel, ce que nous avons reçu de notre culture, de notre éducation, pour faire nous des enfants de Dieu et nous conduire dans la voie du Seigneur Jésus. Je me dis ceci, si le Saint-Esprit avait réussi à faire cela au sein d'une communauté qui comptait 5000, plus de 5000 personnes, mais l'Esprit Saint avait réussi à les mettre ensemble, à les faire vivre en harmonie. Et pourquoi pas nous? D'ailleurs, si on peut faire une estimation, à Cotombé, vous êtes à peu près 500. À peu près. Eux, ils étaient 5000. Donc 10 fois plus que la communauté de Cotombé. À la chorale, vous êtes à peu près 50. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, cette communauté était 100 fois plus nombreux que vous. Kilo. Sikama. Bon, vous aussi, on a arrêté à 50. M'en Ces chrétiens-là étaient 100 fois plus nombreux que vous. Mais ils vivaient dans l'harmonie. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Je préfère dire ça en langue. Est-ce que nous pouvons, il y a l'homme qui n'a pas les mains à bêto, tout le monde qui n'a pas les mains à bêto, il y a l'homme. Si vous avez l'homme, les mains à pour vous, il y a 5000 personnes, comment tu montres aussi harmonie à Kénika. Finalement, bêto ni banane. Maintenant, pour être plus concret, il y a eu l'élection d'un nouveau conseil. Est-ce qu'il y aura harmonie entre les membres de l'ancien conseil et les membres du nouveau conseil? Est-ce qu'il y aura harmonie entre les membres du nouveau conseil et les membres de l'ancien conseil? Parce que c'est vice-versa.
Dans les années 1990 à Brazzaville, j'étais encore comme vous, assis là où vous êtes. Dieu nous avait donné un chant de réveil pour Gatiboumus. Et dans ce chant, Dieu avait fait le constat que quand il avait envoyé l'Esprit Saint à Jérusalem, les chrétiens vivaient dans l'amour, dans l'unité et dans l'harmonie. Mais Dieu dit dans ce cantique, quand j'observe ce qui se passe dans mon église au Congo, ce sont des groupuscules. Les serviteurs forment un groupe à eux, les diacres un groupe à eux, les chantres, etc. Et j'aime le couplet qui dit Lomukeno qui doit dire Moussa. Parce que c'est le cas. Faites un effort d'apprendre à vivre dans l'amour, dans l'unité, dans l'harmonie, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. L'harmonie ne se décrète pas. Mais l'harmonie au sein des chrétiens, c'est d'abord une attitude individuelle avec son Dieu et puis avec le prochain. Boubouya, il peut te dire que bon, bana boubouya, na potombe, depuis kokuta, désormais, zola kufwanda, désormais, aru kufwanda 1-1. Il y a quelqu'un qui dit diambo, yange muntu na tata zambi. Si tu es en harmonie avec Dieu, tu vas aussi t'arranger à être en harmonie avec les autres. Mais si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, ce n'est pas étonnant que nous ne soyons pas en harmonie avec les autres. C'est ça la logique. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas Tanzanie, ça va être un peu de carte de boule qui doit être quelqu'un qui voit là. Mais que l'onguka, diak na zola, l'onguka, diak na kitwadi, l'onguka, kusala na kati ya harmonie, samuna, kemwa ta Tanzania, samuti, kisala Nzambi, kwenda na matwala, pesa mna kusakumuno ya beto mosi. Baina yitike fwana na kati ya kitwadi na kati ya harmonie, Nzambi wana kusala imangu ulendo Nzambi wana kutalana na kati ya baba. Bii kama tukulunguka diata na kati ya kitwadi na kati ya harmony samuna kemwa ta Tanzania pibu sakumunu ya beto mosi. Amen. Kilobo kunenda beto na kunga yinake na feuille liturgique mbeve kuya kwa Yerusalemi na mania mwisho kunata beto na lusambulu kusamira sabu na mambo ya Nzambi et mutindo bado kusomeka yana guide biblique. Prions Dieu pour qu'il nous aide à mener une vie harmonieuse avec les autres. Que Dieu enlève en nous tout ce qui combat l'harmonie des enfants de Dieu, mais que Dieu nous aide à mener une vie harmonieuse avec les autres. Kuona kilombo na manima mosi ke kusami.
kwa kunga mpaka kupesa kagolo tatazani kusema beto na kufuana na kabila mote na kati ya zote katika kwani na kati ya beto bana kaza. Mumelomba na beno bana ya Mungu. Mumelomba na beno bana ya Mungu. Singa ya zola. Mumelomba na beno bana ya Mungu. Bokitantu ve na kati ya Mungu. Bomayama ve na kati ya Mungu. Nzambi tata beto na mazulunge kele tata afasangeke kubokila beto na kuwa mambo ya ngeve samu beto kutahula ya mbote na ntumuso kutalana na katikati ya beto ntangu nyonso bisielo kana kulunga beto samuti beto kuvanda babani ya kukia beto kuvanda na nsadulu ya mbote na bambelo ya mbote na mavanga ya mbote na kuzola mpandi mchindo jina ngeme kuzola nzutu ya ngemo sine beto ngeke na kusungi mina beto diamu yayi ngeke na kutala yao na kati ya munu ve ngeke na kutala yao na kati ya mpandi ya munu ve ngeke na kutala yao na kati ya beto nyonso ve tata nzambi kuza lemvuki na beto kuza lakisa beto mchindo beto ke kuvamila na mpandi ya munu na nkundi ya munu na dikande ya munu na society ya munu tata nzambi na kuvanda muntu musi zola kuvanda na kati ya beto samutinge figisaka mwana ndi Yesu Kristo beto kuvuka me beto kana kubagusa jamu ya hivi tata nzambi kuza sadisa beto mulembo ya nke kuza tabila beto ngeke na kusosa beto kuvuka na kukuza na nzila ya makibika me beto ni bantu ya yimbisu tumunu mbele ya Mungu na mavanga ya Mungu ngeke na kutala yao yake na kutala na ntadisi yangi ngeke na kuyangala la vena Mungu tata kuza pesa Mungu ngolo samu muzola mpandi ya Mungu samu ngeke kuyangala na Mungu Yesu kuza tunga beto kuvanda Mungu musi kanisa beto kudiata na kintwaji wansatu beto ngeke kulumbisa yao bimbevu ya beto ngeke kukatuka beto kunyaka nyoso ina beto yao nsatu beto kuyilama ina beto kulumba na ngeke tata nzambi ngeke kuyidi kila mtu musi na beto nyoso beto kutambula ni mtindi yeni tata nzambi ngena kusosila beto mfumo ya bimangu mfumo ya yintu uiza mulemvo yangena mambo ya beto mekuwa na kisielo ngeke mtu mekulunga beto ani mekujikila beto tata nzambi samu beto kuvanda muntu musi tata nzambi samu beto kuvanda construire na mambo yange fondation na makacha mambo yange samu beto kutalana bani ya nzambi ya makitika ebanda kuiza ya mpamba beto kana kukuiza kwako samu na kuiza tambula yange mavumina yake mpeve samu beto kusiama na samu ti ngempe kuyangala na beto lungisa yina mekukondwa beto tata nzambi lungisa na bantilulu ya beto mekusambula mutindi yena na mkumbu yange Yesu Kristo mvulusi ya beto mekusambula amen. Amen. La parole de Dieu déclare, on ne vient pas devant Dieu les mains vides. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Chacun donnera ce qu'il pourra. C'est le moment d'apporter nos offrandes au Seigneur Jésus. Yeah.
Sandila Samnamikali. Kuzula tonda ngenzambi ya beto. Nzambi ya sola, nzambi ya nkenda. Nimekujikila beto na mambo yange. Na diambu ya sola, na diambu ya kintwadi. Na katikati. Ya dibundu yange, na katikati ya kiminu inabetukele na yao. Na ntadisi yange Yesu Kristo. Matondo. Samuduzolo yange kele nene. Na kusosa beto babantu ya yimbi. Na kutunga beto kisika mosi na kati ya zola. Tamu ya Yesu Kristo ngeme kutala na maboko mekulambuka. Nyonso ina beto mekupesa samu na kutuadisa bisali yange na mtoto yai. Bika nge kusakumuna ya. Gebieka maboko mekupesa na ina mekupesa vesadisa ngati bilimbuke na mantuala. Baina mekulinda vekupesa bakupesa pe. Bieka yangu longo ngatia kutumisi na kisali yange. Bika nkumbi yange yako kembo swana. Zula na lemvu yange betume kulonga mtindi. Amen. Amen. Éventuellement, le rappel des annonces pour ceux qui sont venus en retard, je dis bien éventuellement. Merci, Tata Pasteur. Nous venons de suivre la prière de Maman Zoutou tout à l'heure. Et sur ce, on en profite. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Toutefois que vous venez, si vous nous visitez, notre joie est grande. Merci. Alors, les éventuelles informations, ce sont lesquelles? Tout à l'heure, lorsque nous allons terminer ce culte, voilà pourquoi nous sommes partis un peu vite, comme les militaires, et c'est pour la continuité de notre Assemblée générale. Donc, tous les délégués, certainement que vous êtes là, tous les délégués doivent rester dans la salle. Ceux qui ne sont pas des délégués, si vous voulez suivre comment ça se passe, bien que c'est la fin, les vrais débats sont déjà passés, mais vous pouvez toujours aussi nous assister, il n'y a pas de souci. En ce moment-là, nous allons mettre ceux qui ne sont pas des délégués d'un côté et tous les délégués de l'autre côté, pour que les choses aillent vite et soient un peu limpides. Alors, si nous terminons notre Assemblée générale aujourd'hui, la passation des consignes entre les deux bureaux va se passer le 26 de ce mois. Ou le 2, non, le 19 ou le 26, entre le 19 et le 26. La première réunion du nouveau conseil donc, est prévue pour le 2 août 2025, excusez-moi. Donc, ça sera la première réunion du conseil. Nous rappelons que le mois d'août, tout le mois d'août, nous ne serons pas en présentiel ici. Les choses vont se passer en ligne. Donc, chaque semaine, on vous enverra le lien. S'il s'agit de conserver tout le lien, donc tout le mois aussi, nous vous tiendrons informés. Mais retenons que le mois d'août, nous sommes à la maison. Vous pouvez rester à la maison comme les après-midi aussi. Comme les cultes en ligne se passent le matin de 10h30 à 12h, on a largement le temps de rejoindre d'autres communautés, soit Marcadet et Saint-Denis. Voilà, pour passer ce mouvement de présentiel. Et puis nous voulons dire merci à tout le monde. Merci à Tata Pasteur. Merci au groupe. Merci à tout le monde, rentrons bien et bonne semaine à tous. Merci. On se lève, nous chantons le cantique 277, recueil qui doit. Il a revenu dans la
Nakumbe Matukina 277. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Notre culte vient de prendre fin et pour ceux qui veulent rentrer, bon retour sous la protection du Seigneur Jésus. Et pour les délégués, en tout cas, bon travaux, que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur vous accompagne. Thank you.
Isabelle.